ici, nous avons une vitre, on dirait pas, mais un petit peu comme sur une BX, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, qui ne sert pas à grand-chose, il faut dire ce qui est. Nous sommes ici à Rüsselsheim, en Allemagne, au quartier général d'Opel, pour faire quoi? Pour vous présenter en avant-première, je précise que nous sommes au mois de mars, et que vous voyez les vidéos en mai, pour vous présenter le nouvel Opel Frontera, donc une appellation qui rappellera certaines choses aux plus âgés d'entre nous, qui désignait à l'époque déjà un SUV assez rustique. Là, eh bien, en fait, c'est le remplaçant du Crossland, la première Opel sur base Peugeot. Et ils l'ont appelé Frontera chez Opel, justement pour dire ça a un look beaucoup plus SUV que le Crossland. Mais vous allez voir que c'est surtout un look, car en réalité, nous avons ici affaire plutôt à un véhicule familial et très pratique. D'un point de vue technique, l'Opel Frontera repose sur une plateforme Stellantis, bien évidemment. C'est une évolution de la CMP, dite Smart Car désormais, qui équipe déjà la Citroën C3 Aircross. Et il faut reconnaître que la Frontera ressemble beaucoup à la Cross vue de l'arrière. En tous les cas, globalement, c'est un design qui est très SUV, c'est assumé, avec ces passages de roues en plastique typiques des SUV, des ailes larges, un véhicule bien assis sur la route et qui se signale par un aspect plutôt rassurant. J'aimerais beaucoup vous montrer le moteur du nouveau Frontera, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que nous avons ici affaire à une version de pré-série, réalisée à la main, et dont le capot ne s'ouvre pas malheureusement. Mais je peux quand même vous dire ce qu'il y aura comme motorisation dans cette voiture. D'abord, un moteur électrique de 113 chevaux, annoncé avec une autonomie d'environ 400 km. Il y aura aussi une mécanique thermique à hybridation plus ou moins légère. C'est le 1,2 litre PureTech retravaillé, avec sa chaîne de distribution, le moteur électrique inséré dans la boîte de vitesse à double embrayage. Et ce moteur sera disponible en deux puissances, 100 et 136 chevaux. Alors avant de m'asseoir dans l'Opel Frontera, j'ai envie de vous parler des sièges qui sont appelés IntelliSeat, sièges intelligents en anglais. En fait, ils ont été particulièrement étudiés pour offrir le meilleur confort et la meilleure ergonomie possible. Et ça se traduit par notamment cette espèce de rigole au milieu, inspirée de l'univers du vélo, qui est censé, je pense, faire circuler un peu l'air et, je pense aussi, aider à une bonne respiration du corps. Maintenant, je m'installe. Finalement, on est bien dans ces sièges qui supportent bien les épaules, les jambes. Effectivement, l'assise ne se règle pas en longueur. Ça, à ce niveau de gamme, c'est pas grave. Devant soi, évidemment, instrumentation digitale, deux écrans de 10 pouces, les mêmes qu'on retrouve dans d'autres productions Stellantis. C'est agréable à regarder, moi j'aime assez, c'est plutôt design. En revanche, même s'il s'agit, je répète, d'un modèle non définitif, les plastiques sont quand même très durs. C'est pas extrêmement valorisant. Bon, le volant tient bien en main, il a une forme un petit peu aplatie, ça dégage de la place, ça offre aussi une bonne préhension. C'est travaillé du point de vue style, on retrouve le motif visor ici. Il y a une clim automatique, mais à une seule zone. Bon, ok, on s'en satisfera. Pas mal de rangements. Là, par exemple, vous voyez des lanières qui permettent d'ajuster le porte-gobelet. Devant, un chargeur de smartphone par induction. Évidemment, il y aura un système de réplication CarPlay. Là, nous avons une étagère qui est revêtue de caoutchouc. Ça devrait bien tenir les objets, parce que c'est à peu près le même système qu'il y a dans la Jeep Avenger, évidemment. Je suis un petit peu déçu quand même par les matériaux. Effectivement, il y a un peu plus de tissu. Tout est recyclable. Ça peut expliquer les problèmes d'aspect. Mais voilà, on espère que sur les versions définitives, ça sera un petit peu plus, disons, léché. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans le Frontera, c'est l'habitabilité arrière. Alors, le véhicule est relativement long par rapport aux autres modèles Stellantis sur la même plateforme, il fait 4,38 m, mais enfin, l'espace disponible est considérable, je mesure près d'1,90 m, le siège avant est réglé pour moi, et vous voyez la place qui me reste. Là, franchement, je dois dire qu'il y a un beau travail qui a été fait, d'autant plus qu'en largeur, on n'est pas gêné, en hauteur, encore moins.
Vraiment, vraiment, là, je suis très satisfait par ce truc. Un petit peu moins par la finition, qui reste évidemment très basique. C'est des plastiques durs, là encore. Bon, vous savez que nous, on aime bien les plastiques moussés, les journalistes. Mais enfin, les aspects pratiques n'ont pas été négligés. On a des pochettes de rangement ici, on a dans les portières, on a 2 prises USB ici, on a une prise 12 volts. Franchement, il faut dire que c'est un véhicule qui est conçu avec beaucoup de pragmatisme. Alors vous allez me dire, s'il y a de si belles places arrière, ce sera au détriment du coffre. Eh bien, pas du tout. Le coffre, ici, est très spacieux. Il varie de 460 à 1600 litres, ce qui est un beau volume pour un véhicule de cette longueur, qui correspond à un excellent break, qui confirme aussi l'idée que nous avons ici affaire à une sorte de descendant de monospace et pas d'évolution ou de variation sur le thème du 4x4. J'aime assez le design de l'avant, très typé Opel, avec ce design dit Visor. Il y a un nouveau logo, retravaillé, plus simple, plus dynamique, pas vilain. Des feux évidemment à LED, certains seront plus évolués que d'autres. J'aime bien aussi cette idée de mettre une bande de tôle ici, entre le rebord du capot et ce qui fait office de calandre. Ça donne une allure plutôt agressive, plutôt posée, mais sans excès et vraiment identifiable du premier coup d'œil. Ça, c'est important maintenant pour l'image de marque, vu que la technologie est un peu la même partout. Alors, les portières arrière rappellent beaucoup celles de la C3 Aircross, qui va arriver en France, je le répète. Mais il y a un autre élément qui rappelle une Citroën. Là, je suis un petit peu provocateur. La Citroën BX, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, cachait une 3e vitre latérale, derrière un aspect fumé. Ben là, voilà, on en a une ici aussi. Bon, elle ne sert pas à grand-chose, honnêtement, hein. Puis à l'intérieur, elle est toute petite, mais ça a le mérite d'exister. Moi, je trouve ce détail sympa. Sur le toit, il y a 2 autres détails que moi j'aime bien. Ce sont ces bossages. Alors, ça me parle parce que Zagato faisait ça dans les années 50-60. Ici, comme sur la Clio 4, ces bossages cachent les articulations du coffre. Alors, vous allez me dire, ah, ils ont oublié de les mettre, et ils ont trouvé un moyen de les habiller. Pas du tout. Ils ont été placés ici pour dégager au maximum l'ouverture du coffre et donc augmenter la praticité. Opel nous annonce avoir beaucoup travaillé sur l'aspect recyclable de la voiture, avoir aussi beaucoup réduit son empreinte écologique, par exemple en ne recourant pas aux éléments chromés, qui paraît-il sont très très mauvais pour l'environnement. Pourquoi pas? On a hâte de voir comment tout cela va se traduire, on a hâte aussi de connaître plus de données sur la voiture, le poids, le CO2, l'aérodynamique dont on nous dit qu'elle a été travaillée aussi. Pour l'instant, nous ne le savons pas. Ce véhicule devrait arriver sur le marché, je pense, à la fin de l'année, à un prix qui, selon toute vraisemblance, devrait tourner en entrée de gamme autour de 26 000 €, ce qui, si c'est confirmé, sera vraiment intéressant, car on aura un rapport tarif, prestation, volume utile vraiment intéressant sur le marché.